Bonjour à tous, assalamu alaikum. La zakat de clôture de Ramadan, appelée zakat al-Fitr, fut rendue obligatoire le 27e jour de Ramadan de la deuxième année après l'hégire. Abu Daoud rapporte que Ibn Abbas, le compagnon et cousin du prophète, disait « Le messager de Allah ordonna la zakat de clôture. Elle est une purification pour le jeûneur des futilités et des propos obscènes, ainsi qu'une nourriture pour les pauvres. C'est-à-dire qu'elle sert à purifier le jeûne des petites fautes commises durant le mois béni, mais aussi à répandre la joie autour de nous, notamment en subvenant aux besoins du pauvre durant le jour de la fête, afin qu'il puisse l'accueillir avec le sentiment que son besoin en nourriture soit assuré. La part de la zakat de clôture consiste à donner un certain volume de la denrée alimentaire de base la plus répandue dans le pays, comme de donner en arrondissant à la hausse 2 kg de blé en France par personne comptabilisée. Et pour les savants qui autorisent le paiement de la zakat en monnaie, la part arrondie à la hausse également est d'une valeur de 5 € en France par personne comptabilisée. Donc que l'on décide de distribuer des parts de blé ou d'euros, le surplus sera dans l'intention d'une aumône. Le redevable donnera donc une part pour lui-même, une pour chacun de ses enfants impubères, et donc pour tout nourrisson qui naîtrait lors du mois de Ramadan, et une part pour chacun de ses parents s'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Il ajoutera encore une part pour chacun de ses enfants pubères avec leur autorisation, ainsi qu'une part pour son épouse avec son consentement, même si elle est riche. Et enfin, il donnera la totalité de toutes ses parts à un pauvre par exemple, en évitant ses ascendants comme son père ou sa grand-mère, ou ses descendants comme son fils ou sa petite-fille. Bien entendu, cette zakat ne devra être versée que si le musulman en a les moyens financièrement, c'est-à-dire qu'il est dans la capacité de couvrir ses éventuelles dettes et ses nécessités du quotidien, ainsi que celles de ceux qui sont à sa charge, au moins pour le jour de la fête et la nuit qui suit, en comptant également les dépenses usuelles pour célébrer la fête, Eid al-Fitr, comme les gâteaux par exemple. Et même si la zakat de clôture devient obligatoire au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, il est permis de la donner dès les premiers jours du mois. Néanmoins, il est recommandé de la donner le matin avant la prière de la fête et il est déconseillé de la donner après cette prière. Mais celui qui ne l'a toujours pas donnée après le coucher du soleil du jour de la fête, il aura alors commis un péché et devra bien sûr toujours s'en acquitter. La zakat étant un acte d'adoration qui compte même parmi les 5 grandes obligations de l'islam, doit s'accompagner d'une prise de conscience conformément à la parole prophétique rapportée par Al-Bukhari et Muslim d'après Omar, qui signifie « les œuvres sont par l'intention ». De là, cette intention doit avoir lieu au moment où l'on met de côté la part à verser aux ayants droit, en pensant par exemple « ceci est la zakat ou l'aumône obligatoire sur ma personne et ceux qui sont à ma charge ». Par contre, il n'est pas obligatoire de formuler cette intention verbalement, ni même de déclarer aux ayants droit de quelle zakat il s'agit lorsqu'on la remet. Ainsi, de cela nous comprenons que celui qui a prêté ou même donné de l'argent à quelqu'un ne peut pas, après coup, considérer cette somme remise comme étant la zakat. Pour ce qui est des ayants droit, ceux qui peuvent donc percevoir et réclamer la zakat, on comprend de la révélation 60 de Surat At-Tawbah qu'il y a des catégories de personnes à respecter comme par exemple le pauvre qui n'arrive pas à couvrir financièrement et quotidiennement ses nécessités et ses charges obligatoires, mais aussi l'endetté qui se trouve dans l'incapacité financière de rembourser des dettes arrivées à échéance, dépensées dans le licite et même dans l'interdit s'il s'en est repenti. Et il n'est pas permis de donner la zakat à autre que les 8 types de personnes citées dans la révélation. De ce fait, une veuve, un vieillard ou même un orphelin n'a pas droit à la zakat s'il n'est pas dans la pauvreté ni dans aucune autre des catégories des ayants droit. Il en est d'ailleurs de même pour des parents ou une épouse qui sont pris en charge par le fils ou le mari. Et aujourd'hui, nous devons faire très attention aux associations, aux organismes et aux mosquées qui réclament la zakat pour aider à leur gestion et organisation,
sous prétexte que dans la révélation il est cité parmi les catégories « wa fi sabilillah », c'est-à-dire littéralement « dans le sentier de Allah ». Car aucun juriste qualifié n'a indiqué que ce terme englobait n'importe quelle bonne œuvre, car de toute façon donner pour chacune des 8 catégories, comme de donner aux pauvres par exemple, est déjà une bonne œuvre en soi. Il est donc évident que l'œuvre dite dans le sentier de Dieu comporte une définition bien précise et elle n'englobe en aucun cas les dons d'argent pour la mosquée elle-même ou ce qui est de cet ordre. Combien de gens aujourd'hui reçoivent illégitimement la zakat par ignorance ou même par corruption? Ainsi, quiconque cherche son salut et à obtenir les bénédictions de la zakat, qu'il fasse preuve de précaution en apprenant correctement ce qu'est la zakat et en appliquant ses règles, en se référant aux spécialistes des 4 écoles juridiques qui ont fait un travail énorme pour nous faciliter la compréhension du Coran et de l'enseignement prophétique sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il est préférable de donner la zakat en main propre directement aux ayants droit, mais il est possible aussi de mandater quelqu'un de confiance dont on sait qu'il va appliquer sa tâche selon les règles islamiques. Dans ce cas, soit le mandataire distribue la zakat que le redevable, c'est-à-dire celui qui a le devoir de verser la zakat, lui a remis à ce titre. Soit le mandataire utilise ses propres ressources pour distribuer la zakat à la place du redevable qui devra rembourser ensuite comme une simple dette. Par contre, faire directement un transfert d'argent avec l'intention de s'acquitter de la zakat n'est pas valable, et ce pour plusieurs raisons, comme le fait que dans ce cas, il n'y a pas de séparation du bien avec l'intention qui doit accompagner le rituel, mais aussi que cela conduit à mélanger au niveau de la banque les sources financières, pas forcément toutes licites. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.